Bonjour les frères, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous présenter tout mon équipement moto. Tout ce que j'utilise pour la moto, que ce soit sur route, que ce soit sur piste, que ce soit au quotidien, que ce soit occasionnellement. C'est parti! Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer dans un premier temps par le haut et on finit par le bas. En fait, moi, j'ai deux casques. On va commencer par mon premier casque, qui est le AGV K1. C'est un casque qui, esthétiquement, est très sympa. Je l'avais pris orange et noir pour être assorti à mes KTM. Alors, en fait, la visière, elle s'ouvre comme ça. Il y a juste un clip sur le côté, il faut juste lever et franchement hyper facile d'ouverture. J'avais commencé à faire de la piste avec ce casque, sauf que c'est pas du tout un casque de piste et en fait j'étais comme ça sur ma moto. À partir de là, tout simplement, je n'y voyais rien, donc j'étais comme ça et je ne voyais rien. Il aurait fallu que le casque soit comme ça pour avoir une réelle vision. Et forcément, c'était vraiment un enfer. Donc c'est un casque que je garde parce qu'en fait, j'ai mon support GoPro dessus. J'avais fait toute l'installation, j'avais mis le micro qui était relié à la GoPro, mais ça, je vous ferai une autre vidéo dans laquelle je vous explique tout mon setup pour faire du motovlog, etc. Et du coup, c'est un casque que je garde quand même de temps en temps quand j'ai besoin de filmer. Ensuite, voilà, j'utilise ce casque qui est le AGV Pista GP RR. Ce casque, il est full carbone. J'ai fait chez Ujimotor en même temps que le covering de ma S1000. Petit AGV, ils me l'ont assorti, ils ont changé le vert pour mettre du orange. La visière, c'est une visière Iridium, donc évidemment, c'est pas la visière d'origine, je l'ai changée. Là, j'ai mis un aileron, ce que j'appelle l'aileron sirène, pour être un petit peu plus assorti également, pour sortir un peu des normes, être un peu plus dans l'originalité. Donc la différence de ce casque par rapport à celui que j'avais avant, on reste sur la même marque, mais on reste pas du tout sur le même modèle, puisque ça c'est un modèle qui est fait pour la piste. Déjà il est plus léger, il est en carbone. Pour l'ouvrir, on ne peut pas l'ouvrir comme tout à l'heure sur le côté ou même juste en levant ici, il est fermé. On appuie ici, en même temps on lève, hop. C'est plus sécurisant pour la piste, ça ne peut pas s'ouvrir tout seul, tu es obligé d'appuyer pour l'ouvrir. C'est un casque qui n'est pas du tout insonorisé, mais ça c'est normal, encore une fois, c'est un casque qui est fait pour rouler sur piste. Donc la différence avec ce casque par rapport à l'autre, en réalité, c'est que quand je suis sur piste, effectivement là j'ai une position de sportive, donc là je vois bien, enfin c'est pas du tout la même config que l'autre casque. Et j'y vois beaucoup mieux, et en fait ce casque je l'ai tellement kiffé que du coup je roule avec sur route et sur piste. Donc en fait je l'utilise tout le temps. Et puis la dernière fois j'ai fait ma balade abonnée, j'ai voulu installer le petit cache juste ici. Pareil, ça je vous expliquerai où je l'ai acheté, comment on fait dans une prochaine vidéo. J'ai trouvé ça dommage de le fixer sur un aussi beau casque, mais bon, j'avais pas trop le choix. C'est des casques qui sont très sympas, les deux sont jolis. En tout cas, ça reste subjectif, hein, c'est très personnel. Moi, j'aime beaucoup ce type de casque. Ce que j'aime, moi, c'est pas forcément ce que vous aimez. On reste dans le haut du corps, donc je vais vous montrer maintenant mes cagoules. Je roule pas tout le temps avec des cagoules, ça dépend des fois, en fait ça dépend. Si je suis pressée, si j'ai envie de me prendre la tête à mettre une cagoule, parce qu'on va pas se mentir, ça prend du temps. Et en fait, avant de trouver la cagoule qui me correspondait vraiment, j'en ai acheté 3. La première que j'ai achetée, c'est celle-là, en fait je l'ai achetée chez Speedway. Je vais vous mettre tout en description, comme ça après vous aurez juste à faire votre petit marché. Je ne suis sponsorisée par aucune marque, c'est juste, voilà, moi je vous montre avec quoi je m'équipe. Donc la première cagoule, c'est celle-là. Je vais la mettre pour vous montrer. En fait, le problème que j'avais avec cette cagoule, regardez, quand je la mettais, déjà elle n'était pas hyper droite. Et en fait, quand je roulais avec, que je mettais mon casque, j'avais le nez qui sortait comme ça. Et c'était ignoble. Donc cette cagoule, en plus, elle est toute fine. Je dirais que c'est juste une protection entre vous et le casque pour pas salir le casque. Ensuite, j'avais acheté cette cagoule. Bon, voilà, la marque, c'est ça. Je vais la mettre, celle-là aussi. Donc vous voyez, le temps de mettre la cagoule et tout. C'est une cagoule pour moi qui protège un petit peu plus dans le sens où elle est plus épaisse, vous aurez moins froid avec. Et elle rend mieux. Pareil, quand on met le casque et qu'on met une cagoule, regardez, là c'est déjà en train de tomber, c'est insupportable. Voilà, donc là je viens de mettre le casque, c'est juste immonde. Donc il faut faire des petits ajustements. Voilà, et encore c'est pas du tout parfait. Je me souviens pourquoi cette cagoule je la mettais plus. Parce qu'en réalité, elle m'allait pas. Après, avoir une cagoule, c'est bien parce que ça permet en fait, quand vous transpirez dans votre casque, de tout simplement laver votre cagoule et pas laver les mousses de votre casque. C'est plus pratique. Et la dernière cagoule que j'ai achetée, c'est cette cagoule-là. Pareil, je l'ai achetée sur Amazon. C'est une Nixon, celle-là. Cette cagoule, je l'aime bien pour une raison simple, c'est qu'elle descend super bas. Ce qui veut dire qu'en hiver, elle fait aussi office de cache-cou.
Et ça, c'est vraiment top quand vous êtes frileux comme moi et que vous n'avez pas de cache-cou. Vous pouvez mettre une cagoule cache-cou, ça fait les deux. C'est celle que je préfère, je trouve que c'est celle qui me va le mieux. Elle bouge pas trop quand je mets le casque. Voilà, vous voyez, j'ai juste quelques petits ajustements à faire par rapport à tout à l'heure, c'est déjà pas mal. Il faut juste que je remonte à la limite un petit peu ici. Voilà, en tout cas, cette cagoule, vraiment, je la kiffe. Putain, du coup, maintenant, je suis complètement décoiffée. Je la mets vraiment quand j'ai le temps. En été, j'évite parce que c'est une cagoule qui tient vraiment chaud au niveau du cou. Donc, c'est plus une cagoule hiver, on va dire. Et du coup, en parlant hiver, j'ai un cache-cou. Tout ce qu'il y a de plus normal, simple et efficace. C'est un Bering, hein, vous voyez la marque ici, que je mets de cette manière. Comme ça m'évite d'avoir froid au cou. Que j'utilise essentiellement l'hiver ou quand il fait un peu plus froid. Voilà, je pense qu'on a fait tout le haut du corps. Maintenant, je vais vous montrer à partir de là. Donc ça, c'est ma veste de moto. C'est une Dainese. Je l'ai depuis très longtemps. J'ai passé mon permis moto avec. J'imagine que je l'ai depuis 2018. Ça fait 5 ans que je l'ai. Vous pouvez voir l'état général de la veste. On voit qu'elle a un peu vieilli, on voit qu'elle a un peu vécu. Le blanc est plus tout à fait blanc. Mais c'est du cuir, c'est de la bonne qualité. Et donc effectivement, c'est une veste qui dure dans le temps, comme vous pouvez le voir. Donc je la mets pour que vous vous rendiez un peu compte. Donc on peut rouler la veste ouverte, mais évidemment c'est toujours mieux de rouler la veste fermée. Alors c'est une veste que personnellement j'utilise surtout l'hiver. Mais je n'aime pas trop ce qu'elle fait sur moi. Je trouve que c'est une veste, bien qu'elle soit pour les femmes, vous pouvez voir qu'elle ne taille pas bien. Je trouve que je ne suis pas bien dans cette veste, je ne suis pas bien taillée, elle ne moule pas comme je veux. Bon, après vous me direz, l'essentiel d'une veste de moto c'est qu'elle protège, donc ça elle fait son taf. Coquée au coude et aux épaules, elle a une dorsale qui est intégrée. Mais je suis esthétiquement pas super fan de cette veste. Voilà, donc vous retrouvez à l'intérieur une poche. Personnellement, c'est là où je mettais mes papiers avant. Je vais vous expliquer maintenant où est-ce que je les mets. Et vous avez des poches sur le côté. Ensuite, on passe au pantalon. Alors, j'ai 2 pantalons, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai un premier pantalon que j'ai acheté en 2018-2019, donc c'est un pantalon qui a du vécu. C'est un Alpinstar, modèle femme, doublure en Kevlar. Voilà, c'est bien du Kevlar à l'intérieur. Alors, il est un peu abîmé pour ma part, je ne sais pas pourquoi. Entre les jambes, voilà, il est un petit peu troué, mais bon, enfin bon, c'est pas hyper gravissime. C'est un pantalon qui possède 2 poches à l'arrière, 2 poches à l'avant. Bon, ce sont des poches qui ne se ferment pas, c'est un peu imitation de jean. C'est un pantalon qui est coqué au niveau des genoux et c'est tout puisqu'il n'y a même pas de coque. Il y a peut-être juste un renfort ici là au niveau des hanches, mais même pas de coque. Voilà. C'est un pantalon qui protège moyennement, hein, c'est un pantalon textile. Évidemment le mieux ça reste le cuir. Alors moi je n'ai pas de pantalon en cuir, mais je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. C'est parce qu'en fait j'ai une combinaison. Donc si je veux mettre un pantalon en cuir, je mets ma combinaison intégrale, comme ça c'est réglé. Ensuite j'ai un deuxième pantalon que j'ai acheté l'année dernière, celui-là, parce qu'en fait j'en voulais un deuxième. Je voulais un pantalon qui fasse un peu plus slim que celui que j'ai là, qui est un peu plus épais, qui est un peu plus pour l'hiver, qui tient plus chaud. Celui-là il tient un peu moins chaud. Pour le coup, il n'y a pas de doublure en Kevlar. Ce qui veut dire que si on tombe avec, je pense que le tissu s'en va instantanément. En revanche, celui-ci, il est coqué au genou et il est également coqué au niveau des hanches. Alors quand je dis coqué, c'est vous savez, c'est les protections de type, je crois que c'est de niveau 2, les petites coques jaunes là qu'on trouve un peu sur pas mal d'équipements. La marque, si je dis pas de bêtises, c'est PMJ. C'est fabriqué en Italie. Voilà, donc j'alterne un petit peu sur les 2 pantalons. Ensuite, on va rester au niveau de ici. Et je vais vous montrer un équipement que j'utilise tout le temps. Un accessoire qui, pour moi, est indispensable. À chaque sortie, je l'ai. Tadam! C'est ce qu'on appelle une sacoche de jambes. Vous pouvez en trouver un petit peu partout. Toutes les marques en font. C'est quelque chose qu'on accroche au niveau de la jambe, que ce soit la jambe droite ou la jambe gauche. Et en fait, ça... c'est hyper pratique pour la simple et bonne raison que si un jour je veux prendre la moto mais que je n'ai pas envie de m'embarrasser avec un sac à dos pour mettre mes papiers, mon porte-monnaie, mes lunettes de soleil, des petits accessoires, hop, tout peut rentrer là-dedans. En plus, sur ce modèle-là, il y a 2 poches. Et en fait, ça, c'est vraiment un petit sac à main pour motard et pour motarde. Et c'est juste hyper pratique. Donc sur ce modèle-là, ce qui est bien, c'est que, bon, on a déjà 2 poches. Donc on peut ouvrir, moi je mets mes papiers là-dedans, mes clés,
un peu tout. Ça, ce truc pour moi, c'est l'indispensable à moto. Ensuite, je vais vous montrer le sac à dos que j'utilise pour aller tous les jours au travail ou pour me déplacer et pour amener beaucoup d'affaires. J'utilise ce sac à dos qui est un Dainese que j'ai acheté il y a 3 ans si je dis pas de bêtises. C'est un sac à dos qui est assez volumineux, on va dire. Donc comme vous pouvez le voir sur la moto, c'est quand même... Attendez, j'enlève mes cheveux. Voilà, quand je conduis la moto, c'est quand même assez volumineux et encore plus quand il est rempli. Alors j'adore ce sac, pourquoi? C'est un sac qui est hyper résistant, qui est, je dirais pas vraiment étanche, mais qui résiste quand même à l'eau. Donc on a des pochettes un petit peu partout, on a des pochettes ici, on a des pochettes sur les côtés, on a des pochettes à l'avant, on a des pochettes intermédiaires, on a des pochettes à peu près partout. On a même une pochette au niveau d'ici pour mettre par exemple un PC. Et à l'intérieur, il y a encore plein de compartiments, plein de pochettes. Donc c'est vraiment top parce que c'est un sac qui est hyper compartimenté. Et donc ce sac-là, je le recommande si vous avez besoin de prendre pas mal d'affaires. Voilà, donc c'est un sac qui est très sympa. Je pense qu'on a fait tout le haut du corps. On passe aux gants. Alors, les gants, j'en ai 2. On va commencer par ceux-là. Donc ceux-là, c'est des Alpinestar qui datent de mon permis. Donc ils ont 5 ans. Vous voyez, toute la partie coquée ici, elle est vachement abîmée. C'est des casques qui datent. Le scratch, il scratch une fois sur 2 parce qu'il est vachement abîmé. Vous voyez que même le blanc ici, ça a un petit peu jauni. Bon, voilà, c'est des gants qui font le taf, dont je me sers tous les jours en été et pas en hiver, puisqu'en hiver, ils tiennent vraiment pas chaud du tout. On part sur ces gants-là. Ces gants-là, ce sont des Ixon Hit Yuga. Ce sont des gants chauffants que j'utilise principalement l'hiver. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Voilà, donc c'est des gants qui sont beaucoup plus confort, qui tiennent beaucoup plus chaud, même sans chauffer du coup. Ce que j'aime bien sur ces gants, c'est qu'ils ont la particularité ici d'avoir un petit essuie-glace, comme ça quand il pleut, si vous voulez pas mettre du visio-dry, vous faites juste un petit coup d'essuie-glace sur votre visière. Bon, évidemment, c'est que sur la main gauche, puisque la main droite, il y a la poignée d'axel. Là, vous avez un petit ajustement avec des scratchs pour resserrer ou pas votre gant. Alors, ce qui est bien avec ces gants, c'est que du coup, comme je vous le disais, ce sont des gants qui sont chauffants. Donc, à l'intérieur, on trouve une petite batterie que l'on peut venir enlever pour recharger les 2 batteries vu qu'il y a 2 gants. Ensuite, sinon, on les connecte directement de cette manière. Hop, on le met dans la petite poche qui est dédiée. Hop, et normalement, ici, ça vient s'allumer bleu. Alors là, ça ne s'allume pas bleu parce que mes batteries ne sont pas chargées puisqu'on est quand même en plein milieu de l'été, donc je ne les ai pas chargées. Et donc, à partir de ce moment-là, ça vient chauffer. Mais ce qui est donc incroyable avec ces gants, et moi, c'est ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est qu'on a une application qui nous permet de calibrer les gants, à quelle température on est confort dans nos gants. Je pense que vous connaissez les gants qui chauffent trop ou qui chauffent pas assez. Là, ça chauffe juste parfaitement et ça chauffe par intermittence. C'est pas une chauffe constante qu'on a dans les mains. C'est dès qu'on a un peu froid, hop, la chaleur revient. Puis quand on a vraiment trop chaud, hop, ça s'arrête et ça le fait tout seul. On n'a vraiment rien à faire quand on conduit. Et honnêtement, on n'a pas que ça à faire quand on conduit. Régler la température des gants et ça, vraiment, c'est top. Maintenant, on va passer aux chaussures. Alors, en termes de chaussures, j'utilisais, et je parle bien au passé, j'utilisais ces bottes. Ces bottes, elles sont vraiment sales. J'ai honte de vous montrer ça, mais bon, en même temps, elles sont usées. Ces bottes, ce sont des TCX qu'on trouve vraiment facilement sur internet. On a juste à taper bottes moto femme talon et on tombe sur ce genre de bottes. Alors pourquoi j'ai acheté ces bottes là? Je vais vous expliquer. Moi je fais 1m58 pour ceux qui ne le savent pas, et donc 1m58 quand on fait de la moto c'est très petit. On n'est pas du tout à l'aise sur certaines motos qui sont assez hautes, on est comme ça sur la pointe des pieds par terre, c'est un enfer. Du coup je me suis dit je vais acheter des bottes avec des talons comme ça, je n'éprouverai plus cette difficulté à être sur la pointe des pieds quand je suis sur la moto. Sauf que erreur que j'ai fait, les filles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, ne faites pas la même que moi. Les talons sur la moto, quand on est sur la pointe des pieds comme ça, à quel moment ils nous servent à quelque chose? Démonstration. Je suis sur ma S1000RR, la moto est droite. On est d'accord? Je suis sur la pointe des pieds. Vraiment, à quel moment mes talons touchent par terre? Donc ces bottes, elles sont bien, hein, elles sont en cuir, elles sont protectrices, elles sont sympathiques. Sauf qu'en fait, je les ai vite mis de côté. D'ailleurs, je devrais même peut-être les vendre si elles sont encore vendables. J'ai acheté des bottes, vous allez rigoler ou pas, qui ressemblent à ça. Alors, je vous annonce tout de suite que ce ne sont pas des bottes de moto. Hein.
c'est du plastique, c'est-à-dire que si demain je tombe avec, je n'ai plus de jambes. Voilà, pourquoi j'ai acheté ces bottes-là? Pour la simple et bonne raison qu'elles ont une semelle sur toute la longueur qui est d'à peu près, je sais pas, je dirais 3-4 cm. 3-4 cm pour moi, c'est énorme. Vous imaginez ce que je gagne sur la moto avec ce genre de bottes? Du coup, je vous avoue que honnêtement, je ne peux plus m'en passer et que je fais toutes mes sorties avec ces bottes. Évidemment, le jour où j'aurai un accident, je peux dire au revoir à mes jambes. Mais en attendant, j'ai plus de chances de tomber à l'arrêt avec ce genre de bottes que d'avoir un grave accident de moto avec ça. Bon, après, vous faites les statistiques comme vous voulez. Moi, j'ai posé le pour et contre et honnêtement, je préfère être vraiment à l'aise à un feu, à un stop, en manœuvrant à l'arrêt avec des bottes comme ça. Et bien sinon, j'utilise ces chaussures qui a également des semelles vraiment rehaussées parce qu'encore une fois, quand je suis à l'arrêt sur la moto, je suis sur la pointe des pieds et ça me permet de gagner quelques centimètres, précieux centimètres. Vous allez me dire, oui, mais tu vas salir tes belles chaussures neuves blanches. Mais en fait, j'ai une petite solution. Et ma petite solution, c'est ça. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, en fait, on prend la chaussure gauche et on vient mettre ce petit protecteur de chaussures. Alors, je vous avoue que je ne sais pas le nom exact de ce petit gadget. Ça, c'est de la marque Bering que j'ai acheté sur Motoblues. Voilà, donc en réalité, c'est quelque chose que l'on sangle sur tout le long de la chaussure et que l'on vient juste scratcher sur le devant. Comme ça, quand je passe les vitesses, je ne salis pas ma belle chaussure. Et puis, facile à enlever, on déscratche, on enlève. Il n'y a vraiment rien de plus simple. Bon, du coup, bien sûr, je ne suis pas un exemple en ce qui concerne les chaussures de moto. J'ai fait mon choix, j'ai préféré le confort, la stabilité, à l'équipement et du coup à la sécurité. Mais ça, c'est un choix qui est personnel. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Le plus important, c'est que vous rouliez avec un casque et des gants. C'est ce qui est obligatoire en France, même si je suis d'accord, être quand même équipé, c'est toujours mieux. Voilà, moi, mon choix, il est fait. Ça reste un choix personnel. Évidemment, le plus important, voilà, c'est d'être à l'aise quand on roule. Ensuite, je vous montre mes bottes de piste. Oui, parce que je fais de la piste et là je vais vous montrer mon équipement pour la piste. Voilà, mes bottes, c'est des Alpinestar. Ces bottes, elles ont 2 ans, je crois. Je les avais achetées sur Vinted. Et en fait, de base, toute la partie orange, c'est blanc. Et donc ça, c'est moi qui repeins au pinceau exprès pour le cuir en orange pour la sortir à ma moto et à ma combinaison que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc c'est des bottes classiques qui s'ouvrent avec scratch plus fermeture, qui sont assez sécurisantes, qui sont vraiment pas mal. Bon, le seul truc handicapant pour moi, c'est qu'il la semelle est quand même très fine, donc à l'arrêt je suis pas très à l'aise, mais bon, comme c'est pour la piste, on me demande pas d'aller en ville et de m'arrêter à des feux et à des stops. Je m'arrête juste avant de partir sur la piste, je rentre, voilà, c'est fini, j'ai pas besoin de manœuvrer, on va dire, avec la moto. Donc c'est quelque chose qui n'est pas réellement dérangeant pour moi. Et voilà la beauté absolue, ma combinaison de moto sur mesure qui a été faite chez Moto Privé. Regardez cette dinguerie. Cette combinaison, elle est juste incroyable. Elle a été personnalisée, elle a été faite à ma taille, de ce que je voulais. Elle a à peu près toutes les marques que j'utilise. Oui, j'ai mis KTM sur la combi. À l'arrière, voilà, j'ai mis mon petit pseudo, mon numéro. Voilà, donc cette combi que j'utilise évidemment pour la piste et pour certaines balades moto où j'ai envie d'être en toute sécurité, je les mets avec mes bottes assorties et mon casque. Voilà, donc on arrive sur la fin de cette vidéo. Normalement, je n'ai rien oublié. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses que vous utilisez et moi non, ou inversement. J'espère que ça vous donnera peut-être des idées, des petits accessoires en plus que vous pourriez acheter. Vous le savez, à moto, l'équipement, c'est super important. Mais moi-même, ça m'arrive de rouler avec juste un sweat coquet ou même juste un sweat tout court. Dites-moi dans les commentaires si vous vous équipez tout le temps, si vous vous équipez de temps en temps, si vous ne vous équipez jamais et avec quoi vous vous équipez. Donc, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, à vous abonner et puis en attendant,